Les amis, bonjour. Deuxième émission qui va nous permettre de mieux connaître celui qui brille la présidence de la Ligue Nouvelle-Aquitaine. Nous avons reçu François Grenet. Nous allons recevoir désormais quelqu'un qui nous vient des Deux-Sèvres, qui s'appelle Dominique Philippe, dans ce lieu formidable, qui sied au sport, à tous les sports, la cage. Nous sommes à Bègle. Et nous sommes chez Olivier Brouzet, que tu connais peut-être, et qui est un ancien international de rugby. Non, le nom ne te dit absolument rien. Non, je suis plutôt foot. Bon. Alors tout d'abord, tu nous viens des Deux-Sèvres. Oui. La Sèvre niortaise, quelle belle région avec ses lentisques vertes, avec ses barques. Je connais le coin là, de Coulon, hein, tu dois connaître certainement la fameuse Venise verte. Nous sommes dans les faubourgs de Niort. J'imagine que tu étais un supporter, Dominique, des Chamois niortais. Déjà. Oui, bien sûr. Quelle tristesse que de voir ce club disparaître comme les Girondins de Bordeaux la même année. Ça, c'est tout à fait incroyable. Ouais, c'est catastrophique, ça. Pour moi, c'est catastrophique. Et oui, c'est catastrophique parce que finalement, cela va nous amener à la journée de ce 2 octobre et à celle peut-être qui continuera demain. Pour que tu puisses te présenter, Dominique Philippe, il faudrait que les statuts de la Ligue évoluent et que vous ayez la caution d'un club professionnel. Ça ne peut donc pas être Niort, ça ne peut pas être les Girondins de Bordeaux, ça ne sera sans doute pas le Pau FC qui a apporté son soutien à Mathieu Rabi. Alors comment faire? Qu'est-ce qui va se passer? Ça ne peut passer que par une modification des statuts. Ouais. Pour supprimer l'article, enfin, au sein de l'article 13.1, qui est une modification de ce fameux article 13.1, en faisant en sorte que la présence d'un représentant du football professionnel ne soit plus obligatoire sur la liste de chacun des candidats. C'est Saïd Njimi qui l'avait imposé. Il me semble, oui, que l'origine, la création de cette modification a eu lieu, oui, à l'arrivée de Saïd Njimi. Visiblement pour plaire aussi au football professionnel lorsqu'il a été élu la première fois, en essayant d'avoir le soutien du monde professionnel également. Alors si vous avez un point commun à tous les candidats, c'est celle de vous opposer à la présidence précédente et à Saïd Njimi en particulier. Ton opposition s'est faite très rapidement. Dès 2021, il a été, faut-il le rappeler, président de 2017 de mémoire jusqu'en 2020 ou 2021. Ouais. Et c'est au début de son second mandat que tu t'es véritablement opposé. Oui. Comment ça s'est passé? Mais comment ça s'est passé? C'est que j'ai simplement, en fouillant un peu dans les PV de Ligue, je me suis aperçu qu'il y avait un vote des clubs qui avaient refusé l'augmentation de ces revenus. Ou du moins des revenus qu'ils souhaitaient plus importants qu'ils n'étaient jusqu'à présent, et que les clubs s'étaient opposés à cela, et malgré tout, le comité de direction avait validé quand même son salaire qui était, alors il percevait déjà 5 000, il voulait 5 000 de plus. Si on ajoute à ça les frais, les 3 000 euros de défraiement, ce que je ne discute pas, ni les 10 000 euros net plus 3 000 euros de défraiement. Ça faisait 5 plus 5 plus 3. Alors les 5 premiers, voilà, les 5 premiers venaient de la fédération, une subvention de la fédération, ouais. Donc rien à dire. Pour moi, ça ne me pose pas de souci. Les 3 000 de frais d'indemnisation de frais de remboursement, moi, ça ne me pose aucun souci non plus. Les 5 000 euros supplémentaires, là, par contre, c'était un peu plus difficile à digérer pour moi. Parce que sachant que les clubs, on galère tous pour trouver des finances et que là, voilà. Bon. Alors, je vais te poser une question tout de suite que j'ai posée à François Grenet ce matin. Ouais. Ce salaire-là, si tu es élu à la présidence, est-ce que tu le supprimes? Est-ce que tu le diminues? Quelle est ta position déjà par rapport à celui-ci? Alors moi c'est très clair, pour l'instant je suis toujours en activité. Oui. Donc pour pouvoir exercer mes fonctions au sein de la Ligue, il va falloir que je prenne du temps sur mon travail. Bien sûr. J'ai des associés. Tu n'as pas précisé ce que tu faisais? Je suis agent général d'assurance. D'accord. J'étais tout seul jusqu'en 2019, je me suis associé en prévision de mon départ. J'ai encore à peu près un an et demi, un an et un trimestre à faire. Donc l'élection, elle arrive un peu tôt par rapport à ça, peut-être, mais bon, l'élection de la Ligue, d'ailleurs. Oui, donc j'ai un salaire, moi j'ai des revenus, ce qu'on appelle des revenus de gérance. Sauf que mes associés, puisque nous sommes 2 associés, 3 associés en tout, mes associés, je ne vois pas comment je peux leur demander
percevoir des jours de mes revenus de gérance, alors que je vais travailler, je vais m'occuper de la Ligue pendant 3 jours ou sur 5, quelque chose comme ça. Donc je vais calculer ce que je perdrai comme revenu. Ça équivaut à peu près, suivant ce que j'ai fait faire comme étude par l'expert comptable et le conseil, à peu près à un plafond mensuel de la Sécu, donc 3005, 3008. Voilà. Donc je prends ça. Ouais. Je demande ça au club. Si c'est refusé, c'est refusé. Ouais. Ça sera pas un souci, ça sera la démocratie aussi, ça. Voilà. Et puis lorsque je suis à la retraite, eh bien, Et tu l'es quand à la retraite? Fin du premier trimestre 2026. D'accord, donc bientôt. Oui. D'accord, très bien. Voilà ce que j'envisage de faire. Lorsque je suis à la retraite, ben, j'ai plus mes revenus de gérance, j'ai mon revenu de retraite. L'indemnisation des frais comme tout le monde, et puis voilà, quoi. Donc c'est un retour en arrière d'une certaine façon par rapport, alors ce n'est pas du bénévolat, parce que pendant très longtemps, président de la Ligue, alors, il y avait peut-être des avantages en nature, mais globalement c'était du bénévolat. Ce n'est plus le cas aujourd'hui. Ah non, aujourd'hui c'est plus du bénévolat. Maintenant aussi, il faut bien se rendre compte que gérer une Ligue comme telle qu'elle est, la dimension qu'elle fait, ça va demander beaucoup de temps, beaucoup d'énergie, et je conçois qu'éventuellement quelqu'un soit rémunéré, mais dans des mesures, dans des limites, quoi, dans des proportions raisonnables. C'est juste ça, quoi. Le but, c'est de te faire connaître, parce que ton désavantage par rapport aux 2 autres candidats, c'est peut-être un déficit de notoriété. Tu me disais que c'était d'ailleurs la première fois que tu faisais une émission de ce type-là. Oui, tout à fait. L'habitude, des tout. dorures, des caméras, c'est même aux antipodes de ta personnalité telle que je te perçois. En quelque sorte, si tu devenais président de la Ligue, tu passerais dans une autre dimension. Est-ce que psychologiquement, ça ne serait pas compliqué? Non. Tu serais pour la première fois de ta vie sous les feux des projecteurs, on est bien d'accord d'une certaine façon. Oui, pour un mandat. Au moins pour un mandat. Tu ne te représenteras pas quoi qu'il arrive. Je sais pas. Ça peut être, faut d'abord être élu une première fois, on verra après. Mais passer d'un monde où on est dans l'anonymat le plus total à un monde où on ne l'est plus, où il faut devenir un politique, alors que tu n'es pas un politique. Est-ce que ça ne serait pas déjà la première des difficultés? Ça peut être une difficulté, mais être sous les feux de la rampe ou sur le grill en permanence, parce que ça sera un peu ça quand même, parce qu'il y aura des oppositions, il ne faut pas croire que ça sera un long fleuve tranquille par la suite. Hein. Certainement. Hein, je dirais quelque part, moi c'est déjà mon quotidien, hein, quand je suis agent général d'assurance, 2500 clients, principalement des entreprises, 80% d'entreprises, des artisans, des commerçants, des professions libérales, des chefs de grandes entreprises. Hein, on est souvent sur le grill aussi. On est souvent remis en cause. Si ce n'est que dans le monde du foot, tu vas devoir faire avec des injonctions contradictoires. Alors que dans le milieu du business, je pense que tout le monde a un seul et même but, gagner de l'argent, d'une certaine façon. C'est peut-être la différence. Qu'en penses-tu? Il y a toujours des exigences. Il y a des visions du foot très différentes. Oui. On est bien d'accord aujourd'hui. Oui, il y a des visions du foot bien différentes, mais qu'est-ce qui peut rassembler le football des villes et le football des champs? Tout vous oppose d'une certaine façon. Le football à Bordeaux n'est pas le football dans les petits villages dont tu parlais. Non, parce que la population, il y a le nombre de licenciés qui est extrêmement variable. Je vois qu'il y a des clubs en Gironde principalement, des clubs avec 7 ou 800 licenciés. Ouais. Moi, le mien, on est à 200. Il suffit de faire le rapport taille. Mais on est bien d'accord, vous ne vivez pas dans le même monde. Mais on n'est pas du tout dans le même monde. Nous, c'est plutôt... Il y a peut-être ce côté plutôt vraiment associatif, plutôt en campagne, et peut-être moins associatif dans les villes, mais ça reste quand même des associations. Moi, je prends les clubs aux alentours de Niort. Ils ne m'en voudront pas si je cite le club de Saint-Liguerre, par exemple, qui est un excellent club formateur, mais qui est pourtant un club des villes, comme si tu peux dire, mais qui reste un club humain. Ouais. C'est à l'échelle humaine. Mine de rien, quand même. Donc je me dis qu'on n'est pas si éloigné que ça, parce que les problématiques qu'ils ont de recrutement d'éducateurs, d'encadrement et tout ça, on a les mêmes. Ils les ont comme nous, ces problèmes-là. Ou c'est nous qui les avons comme eux, peut-être. Alors peut-être c'est plus accentué chez nous, parce qu'on souffre d'un déficit de population. Bien sûr. Et donc c'est plus compliqué. Voilà. Vous me parlez tout à l'heure
la disparition des clubs des Chamois niortais. Ben oui, je disais et je t'ai dit que c'était catastrophique parce que aux alentours de Niort, les clubs... Il y avait un effet de synergie. Voilà, il y avait des retombées. Ceux que les Chamois ne gardaient pas, ne conservaient pas pour tel ou... Ils allaient jouer à Choré. Ils allaient jouer à Choré, ils allaient jouer à Saint-Ligas, Saint-Florent, tout comme ça. Ouais. Nous, par exemple, mon club, on est à 40 km. Ouais. Personne venait des Chamois chez nous, on est trop loin. Donc ça ne peut passer, nous, que par de la formation interne. On n'a pas de retombées. Et beaucoup de clubs sont dans ce cadre-là, sont dans le même schéma que ça. Une chose que nous n'avons pas dite, qui est très importante, tu as le soutien de 2 légendes des Verts. Oui. Jean-Michel Larquet, qui aurait pu apporter son soutien au Béarnais de service Mathieu Rabhi, lui-même ancien Béarnais, enfin quand je dis ancien, il est Béarnais. Oui. Et puis évidemment, la légende des légendes, l'ange vert, Dominique Rocheteau, le Charentais. Pourquoi ces légendes-là t'ont-elles soutenu? Ben, peut-être que... En fait, ce sont 2 légendes... Tu l'aurais apparu authentique. Mais ce sont 2 légendes, oui, du foot professionnel. Ouais. Ils ont été footballeurs professionnels. Mais quand on regarde un peu leur vécu, tout ça, ils ont toujours été très proches du foot amateur. Oui. Dominique Rocheteau, dans son dernier livre, à la page 59 de son dernier livre, il parle de l'armée de l'ombre, des bénévoles. L'armée de l'ombre? L'armée de l'ombre, il le baptise comme ça. J'ai le livre ici. C'était le titre de la résistance. Oui, mais là, c'est l'armée de l'ombre. L'armée de l'ombre. Si bien que sans les bénévoles, tout ça, il n'y a plus d'association, il n'y a plus de football. Et voilà. Et Jean-Michel Larquet, même s'il est un professionnel, il a toujours été très proche du football amateur. Ça, c'est indéniable. Et Jean-Michel Larquet, un soir, c'est lui qui m'a, suite à mes petits soucis que j'ai eus en 2021, quand j'avais critiqué la politique d'Njimi, il a été un des premiers à m'appeler. Et c'est lui qui t'a convaincu de te présenter? Alors, il ne m'a pas convaincu de me présenter. Tu y pensais déjà? Ah non, absolument pas. À ce moment-là, pas du tout. Pas du tout. Non, il m'appelait pour me dire que j'avais son soutien, qu'il était président d'honneur de l'association SFNA, ça serait bien que j'adhère à l'association. Voilà. Non, à ce moment-là, j'étais à 100 lieues d'imaginer que j'allais être candidat. Et c'était pas du tout, à ce moment-là, c'était pas du tout mon intention. Alors tu sais que dans RMC, il a commencé déjà à annoncer la couleur, du scandale absolu que serait le fait que vous ne puissiez pas vous présenter, ni toi, ni François Douanet. Bien sûr. Là, il trouve ça totalement ahurissant qu'on puisse arriver dans cette situation-là, qu'on ne permette pas à d'autres candidats, à plusieurs candidats de se présenter. Mais est-ce que ça ne va pas dans le sens de l'élection du président de la Ligue, si controversée? Est-ce qu'on n'est pas dans cette espèce de logique où le football marche un petit peu sur la tête dans ses institutions? Qu'en penses-tu? Tout est lié finalement. On parle de l'élection de la présidence de la Ligue, mais on pourrait je trouve aussi... que l'argent prend une trop grande proportion, prend une trop grande place dans le football aujourd'hui. Mais n'est-il pas indispensable d'en avoir néanmoins? Il est nécessaire. Il est nécessaire. Un mal nécessaire. Oui, c'est un mal. Non, mais c'est forcément nécessaire. Ouais. L'argent a toujours été le nerf de la guerre. Bien sûr. Voilà. Donc on ne pourra pas s'en passer de retombées, des retombées médiatiques, des retombées des redevances télévision, des choses comme ça. Mais il ne faut pas que ça prenne des proportions trop importantes et que surtout que ça soit source de convoitise. Et moi j'ai l'impression que comme ça prend des proportions importantes, j'ai l'impression que c'est source de convoitise pour des gens qui s'intéressent au football amateur, non pas pour s'occuper du football amateur, mais pour s'en mettre plein les poches. Tu vises quelqu'un? On ne citera personne. Vous citerez personne. On a dit qu'on ne ferait pas de polémique. Non, on ne fera pas de polémique, mais moi je le perçois bien comme ça. Ouais. Voilà. Tu as été un bénévole? J'ai toujours été bénévole, oui, j'ai jamais été rémunéré moi. Voilà. Au contraire, je pense que ça m'a coûté en essence et en temps. Parce que j'étais éducateur, donc tous les week-ends, c'était d'abord dans la semaine des entraînements. Ensuite, le week-end, on est transporter les gamins, donc 3, 4 gamins, 4, 5 gamins. Mais peut-on imaginer aujourd'hui un club de R1 qui veuille faire un club? Peut-on imaginer aujourd'hui un club de R1, régional 1, qui dise un joueur convoité, ça sera temps? Alors pour certains, ça va être des primes de match, la grande majorité en R1. Je ne parle même pas du niveau national 3 ou national 2 où il y a les contrats fédéraux. Combien de clubs sont en national 3 dans votre secteur? Il y avait Choré. Choré, il doit y avoir des contrats fédéraux.
Sans doute, peut-être pas beaucoup. Je ne sais pas. Sincèrement, là, je ne peux pas répondre, j'en sais rien. L'argent circule assez rapidement quand même dans le football. Ça, c'est leur problème. Tu le déploies ou pas? Alors, à un certain niveau, quand on arrive au niveau professionnel, c'est pas... Non, là, je parle bien du niveau national, régional 1, national 2. Mais oui, moi, si un jour, il y a un joueur qui demande de l'argent pour venir chez moi, il franchira pas la porte. C'est arrivé? Non. À ce niveau-là, non. Non, quand vous jouez en départemental, demander de l'argent. Mais je sais qu'il y a des clubs, même en départemental ou au niveau R1, qui... Certains joueurs sont rémunérés ou je sais pas, des primes, enfin, il y a des arrangements, quoi. Moi, le jour où ça sera ça dans mon club, moi je ne ferai plus partie du club. Ça, c'est clair. Alors aujourd'hui, nous sommes à Bordeaux, à la cage, on l'a dit. Est-ce que quand on est originaire des Deux-Sèvres, on fait un petit peu le complexe du petit par rapport à la grande ville? Par rapport, je prends l'exemple, tu sais, quand Saïd Njimi a été élu président, une des choses qu'il a faites, c'est de délocaliser le siège de la Ligue à Puy-Moyen. Ce n'était pas le cas. Alors, tu me diras, la Ligue Nouvelle-Aquitaine n'existait pas. Il y avait le siège de Poitou-Charentes à Puy-Moyen, il y avait le siège de la Ligue Aquitaine à Bordeaux. J'imagine que tu laisserais les choses en l'état. Le siège à Puy-Moyen. Oh, ben, je vois pas pourquoi ça. Je vois pas pourquoi. Parce qu'on serait, si tu veux, au cœur peut-être des centres névralgiques du football à Bordeaux. Je ne sais pas, je pose une question naïve et je l'ai posée à François, donc je te la pose aussi. Non, mais moi, c'est pas quelque chose auquel j'ai pensé, mais je vois pas pourquoi. Je vois pas pourquoi on changerait quelque chose sur le mode de fonctionnement actuel. Oui. Là, c'est une refonte qui a été organisée par Saïd Njimi, ça. Oui. Il y avait deux entités et à mon sens, la réorganisation n'est pas si mal que ça. Je suis loin de tout partager avec la gestion d'Njimi. C'est d'Njimi, mais la force est de constater quand même que il a fallu que des gens changent de métier, il a fallu que les salariés changent de métier, certes, mais il a réussi à garder le pôle de Bordeaux, à garder le pôle de Puy-Moyen, et en faisant en sorte que la Ligue fonctionne. Donc tu lui reconnais quand même ces qualités-là, d'organisateur et de... Ça oui. Là oui, alors ça. C'est la dérive, si tu veux, que tu condamnes, plus qu'autre chose, on est bien d'accord. Bien sûr. Mais si tu veux, sur l'organisation, tu reconnais qu'il y avait tout à faire et que peut-être à ce moment-là, c'était l'homme de la situation. Est-ce que c'était l'homme? En tout cas, il arrivait au moment de la fusion. Avais-tu voté pour lui? Non. En 2017, non. Non. C'était pour l'ancien président de Poitou-Charentes, c'est bien cela? Oui. Il s'appelait à l'époque Monsieur Monteil. D'accord. Et qui avait été battu. Il y avait également le président de la Ligue Aquitaine qui se présentait, me semble-t-il. Il me semble qu'il y avait trois. Monsieur Alcaraz, oui, absolument. Et il y avait Saïd Njimi. Il y avait trois candidats. Voilà. En 2000, lorsque Saïd Njimi s'est représenté en 2021, me semble-t-il, puisque c'est 4 ans, tu avais voté pour son opposant. Oui. Qui était son ancien aide de camp. Oui. On est bien d'accord. Oui. Très bien. Oui, tout ça est très logique finalement. Qu'est-ce qu'on peut dire de plus, si tu veux, sur ta présidence? Ton problème, ça va être d'être connu. Alors qu'est-ce que tu fais pour être mieux connu que tu ne l'es? Qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu as comme stratégie? Là, comme je me suis présenté, je me suis déclaré tard quand même par rapport aux autres. Hein, très tard. Il y a une raison. Tout ça, pourquoi est-ce que je suis déclaré très tard? C'est parce que l'association dont je suis le président maintenant, depuis février 2023, on avait toujours dit qu'on soutiendrait un candidat, ce qu'on a écrit, qu'on soutiendra un candidat qui aurait les valeurs que l'on partage. Le premier candidat à se déclarer, c'était Mathieu Rabi. On a tout de suite écrit que ça ne nous faisait pas plaisir, que c'était dramatique, cette candidature. C'était triste, c'était une triste nouvelle, c'est ce que j'ai écrit. Pourquoi? Dans les grandes lignes, et sans pour autant... Parce que pour moi, c'était de la continuation. C'était une continuité de Saïd Njimi. Mathieu Rabi, il a perçu aussi des revenus, on ne sait pas trop quoi. Pourquoi par contre, donc on va retomber. C'est pas Njimi, il a fait ses 2 mandats, mais on prend Mathieu Rabi derrière, ce ne sera pas mieux. Donc je dis stop à ça. Et on attendait que quelqu'un d'autre. Ensuite, François Grenet se présente, et François, il est présenté comme le poulain de Saïd Njimi. Mais j'y vais. Non, c'est pas possible. Pour nous, c'était pas possible. Voilà. Mais ça, c'était avant. Ouais.
il a fait son autocritique. Oui. Et donc, on s'est dit, on va attendre. On va attendre qu'il y ait un troisième candidat. Ce troisième candidat, on l'avait pratiquement trouvé, il s'est rétracté, pour X raisons, ça c'est son choix, et je respecte et tout ça, donc c'est pas... donc on se retrouvait sans personne, on n'avait plus personne. Et là, j'ai dit, on va soutenir, mais qui allons-nous soutenir vraiment? Et puis de fil en aiguille, on me dit, mais Dominique, il faut que tu y ailles. Qui te dit ça? Quel est le premier? Parce que tu parles des soutiens, mais avant les soutiens, il y a des gens qui te permettent. Non, alors là, à un moment donné, c'est Jean-Michel Larquet. Ah, c'est Jean-Michel Larquet qui m'a dit, toi tu pars d'une feuille blanche. On n'a rien à te reprocher, tu as toujours été dans le foot amateur vraiment à fond. Il me dit, celui qui pourrait incarner le mieux, c'est toi. Donc, et à ce moment-là, je lui ai dit, mais non, moi je suis pas prêt. Moi, c'est pas du tout mon truc. Non, je t'assure, je n'ai pas y aller. J'ai un petit souci dans tout ça. Tu sais, je vais me faire l'avocat du diable. On est bien d'accord, c'est les 1300 clubs qui vont voter. Oui. Les présidents. Ce sont bien les présidents de clubs qui vont voter. Oui. On est bien d'accord. Oui. Il y a 10 districts sur 12 qui soutiennent Mathieu Rabi. Comment empêcher que quelque part, dans leur état d'esprit, le vote ne soit pas déjà quelque part joué? Comment vas-tu réussir à convaincre que le discours officiel pourrait être différent du discours officieux? C'est ça, comment vas-tu faire? As-tu le temps matériel d'ici le 9 novembre de multiplier les réunions, de te rendre partout? Alors, le temps, je vais le prendre. Alors tout à l'heure, j'ai dit que je m'étais déclaré tardivement parce qu'on attendait ces déclarations. D'autre part, moi sur le plan professionnel quand même, j'ai dit que j'étais en activité. Oui. Mes associés, tout ça, j'ai quand même une société avec des statuts. Et si j'envisage de transférer mon entreprise, il fallait quand même qu'on établisse avec l'expert comptable et l'avocat de notre société, qu'on établisse un plan A, un plan B, je suis élu, je ne suis pas élu, qu'est-ce qu'il faut modifier, les parts de chacun dans notre société, etc. Donc tout ça, ça ne s'est pas fait du jour au lendemain. Donc ça demandait un peu de temps que ça passe à l'étude et tout ça. Et à la fin, quand on a fini d'élaborer le plan A et le plan B, donc plan A si je suis élu, plan B si je ne suis pas élu, eh bien on a dit ok, après j'y vais, je me déclare. Voilà, il a fallu aller au bout de tout ça. Donc c'est pour ça que je me suis déclaré aussi tardivement. C'était quoi déjà la question au départ? La question c'était la communication, oui. Qui est à la base finalement de la... On est bien d'accord, ça reste une élection. Tu es un candidat, c'est-à-dire tu es Donald Trump donc, qui étant déclaré tardivement, là j'ai contacté des clubs. Mon idée c'était quand même de contacter avant tout les districts, les présidents de clubs. J'ai reçu des échos variés. Il y en a qui m'ont dit tu viens, c'est pas un problème. Tu peux venir, on fera une réunion. Est-ce qu'il y a une adhésion? Parce que tu parles d'échos variés. Il faut, que tu sois élu, il faut qu'il y ait un vote d'adhésion. On est bien d'accord. Ouais. Après, je te demanderai en plan B ce que tu comptes faire au cas où il n'y ait pas de vote d'adhésion. Mais ça, je te le demanderai dans une petite minute. Donc, vote d'adhésion, ça va être difficile parce que tu auras eu ce manque de temps. Par exemple, Mathieu Rabi a démarré au mois de janvier. Oui. Il avait 7 mois d'avance par rapport à toi. François Grenet a démarré, me semble-t-il, au mois d'avril. Et toi, tu démarres au mois de juillet. Alors, je vais quand même te la poser tout de suite, cette question. Que ferais-tu si, à l'issue du premier tour, tu étais éliminé? Est-ce que tu peux d'ores et déjà donner ta position? Moi, je retourne tranquillement à mon domicile. Je retourne. Tu votes pour qui? Tu apportes ton vote à une liste à laquelle des deux listes apporterais-tu ton soutien? Est-ce que tu peux le dire ou pas? Ou est-ce que tu ne veux pas le dire? Je garde ça pour moi. Bon, parce que tu sais que cette émission va sortir autour du 15 octobre, donc c'est-à-dire 3 semaines avant l'élection, donc pour l'instant tu ne dis pas quelle est ta position et on respecte tout à fait ton choix. Moi intérieurement j'ai fait mon choix. Bien sûr, mais tu ne le diras pas. Non, c'est pas très compliqué. Voilà, mais on l'a bien on l'a compris à demi-mot. Quels vont être, on espère déjà que le vote de l'Assemblée vous donnera, que la réforme des statuts de la Ligue Nouvelle-Aquitaine j'ai pas d'inquiétude. Modifié, ça sera certainement le cas. Donc vous allez pouvoir vous présenter. Je n'ai pas d'inquiétude malgré qu'il y ait quand même un clan qui a pas joué le jeu au début. Ouais. Voilà. C'est un peu, quand on lit bien les textes et qu'on lit les fameux PV de Ligue et tout ça, on s'aperçoit quand même que
certains présidents de district qui soutiennent une certaine liste sont quand même un peu réticents à modifier les statuts. Ouais. Ils aimeraient bien que une liste qui au mois d'août, il y a un PV de Ligue où il y a 24 votants. Saïd N'Djimi propose la modification. Sur 24 votants, il y en a 16 pour et 8 contre. La modification de ce fameux statut, si tout le monde était bien d'accord, ce vote, il aurait dû obtenir l'unanimité. C'est tellement évident. Non, il y a quand même 8 contre. Donc ça veut dire qu'avant, il y a quand même des gens qui ont fait en sorte que ces statuts ne soient pas modifiés. Et là, après, on lit un peu partout que les présidents de district encouragent à voter pour la suppression. Là. Dominique, il nous reste exactement 25 secondes et on a absolument souhaité que vous ayez tous les trois le même temps. D'accord. Qu'est-ce que vous avez à dire pour votre défense pour terminer? Un dernier mot. Un dernier mot à nos téléspectateurs et à ceux qui suivront cette émission. Je veux dire que s'il y en a bien un des trois candidats qui est vraiment issu du football amateur, c'est moi. Hein. Moi j'ai été président du club, éducateur, j'étais secrétaire, j'étais trésorier. Merci Dominique Philippe et on est absolument ravis de t'avoir reçu ici à la cage. Et bien évidemment, ce sera au tour de Mathieu Rabhi très bientôt. Ces interviews, on les diffusera autour du 15 octobre. On te souhaite très bonne chance comme je l'ai fait ce matin. Je vais faire des réunions, elles sont prévues dans les districts. Merci beaucoup. Moi j'ai préféré le faire dans la maison des... Alors c'est coupé, c'est fini là. Non, c'est pas fini. C'est pas fini, bon. Tu peux parler encore. Je disais que pour moi, les représentants dans les districts, c'est la maison du football, c'est les districts. Donc j'essaie de privilégier de faire mes réunions dans les districts. Donc j'en fais une en Charente au district, une dans la Vienne au district, une en Deux-Sèvres. Alors pas au district de la Deux-Sèvres parce que le département est grand, mais c'est en accord avec le district. On le fera dans le milieu du département. Voilà, en Dordogne, ça sera aussi le district. Merci beaucoup. Merci beaucoup voilà. Et bonne chance.